Si tu veux partir à l'étranger en PVT, on a listé les 10 étapes incontournables de ton projet. Et la deuxième étape, c'est de faire des économies. Chaque destination PVT demande aux PVTistes d'avoir des économies de côté, soit au moment de leur demande de visa, soit au moment de l'arrivée dans le pays, ça dépend des destinations. Et ces économies, elles sont fixées à environ 2000, 2500, 3000 euros selon les destinations. Et c'est des économies minimum. Si évidemment tu as plus, tant mieux pour toi. Et évite au maximum de partir avec moins, puisque l'idée de ces économies, c'est qu'en début de séjour, si tu ne trouves pas tout de suite du travail, eh bien tu puisses quand même te payer ton loyer, tes sorties, ta nourriture, etc. En plus de cet argent à avoir de côté, il y a des dépenses que tu vas sans doute devoir faire. Peut-être faire refaire ton passeport, demander ton visa vacances-travail, qui va être gratuit pour certaines destinations PVT et payante pour d'autres, en sachant que le visa le plus cher, c'est celui pour l'Australie qui coûte aux alentours de 390 euros. Tu vas devoir acheter ton billet d'avion, tu vas devoir souscrire une assurance PVT, ce qui va te coûter aux alentours de 400 euros pour une année. Tu vas aussi devoir réserver un logement pour tes premiers jours là-bas, donc ça peut être une auberge de jeunesse ou un Airbnb par exemple, et peut-être que tu vas devoir acheter des vêtements ou du matériel, par exemple un gros sac à dos de voyage. Et une fois que tu seras arrivé dans ton pays de PVT, tu vas devoir payer ton loyer, ta nourriture, tes sorties, tes activités, ton forfait téléphone et sans doute d'autres choses. Et surtout, si tu veux acheter une voiture ou un van, ce qui n'est pas du tout systématique, pense à prévoir plus d'argent parce qu'un van, surtout, ça peut coûter assez cher. Il faut aussi prévoir peut-être des réparations, un contrôle technique et une assurance auto. Tout ça pour vous dire que le budget qui est donné par les autorités des différentes destinations PVT, c'est un minimum. À vous d'estimer en fonction de ce que vous avez envie de faire une fois sur place et aussi de votre rythme de vie. Il y a des gens qui dépensent beaucoup et d'autres qui dépensent rien. Le budget idéal pour vous, il n'y a pas de budget qui convienne à tout le monde.